Le droit de vote des étrangers, c'était l'engagement numéro 50 de François Hollande, du candidat François Hollande. Mais le président aujourd'hui semble avoir décidé d'abandonner cette réforme. Le projet de loi qui devait permettre aux ressortissants non européens mais résidant en France depuis au moins 5 ans de participer aux scrutins locaux ne figure pas dans la révision constitutionnelle présentée mercredi en Conseil des ministres. On va en parler avec le MRAP, l'association citoyenne qui a décidé de s'engager et qui va monter un collectif, notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Auparavant, vous avez la parole, êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers? Voici quelques réponses. Je suis très partagé là-dessus. Écoutez, je n'ai pas vraiment formé mon avis. Je n'ai pas assisté au débat, enfin le débat n'est pas vraiment encore bien lancé. Donc je me ferai une idée, je dirais, en fonction de tous les arguments. Pourquoi pas, plutôt qu'ils payent les impôts, oui. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que s'ils font partie de la communauté, donc il n'y a pas de souci à ce qu'ils votent. Après, au niveau national, c'est un petit peu autre chose. Je pense qu'il faut réfléchir. Oui. Parce que je trouve qu'ils ont leur mot à dire dans une élection qui les concerne. Au municipal, oui. Parce que je pense qu'ils vivent dans une commune et qu'ils participent à la vie de la commune et qu'ils ont le droit de donner leur avis sur les décisions qui sont prises pour la commune. Pour parler donc de cette question du droit de vote des étrangers, sur ce plateau, Colette Parent, bonsoir à vous, et Thérèse Loira, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes respectivement coprésidente et trésorière du MRAP sur Saint-Quentin en Yvelines. Ce collectif qui a décidé de s'engager puisque vous allez à présent, dès la semaine prochaine, monter un collectif justement pour le droit des ressortissants non communautaires aux élections. Comment ça va s'organiser concrètement? Vous pouvez encore inverser la tendance. On voit que le président de la République n'a plus envie finalement d'aller vers ce droit de vote des étrangers. Oui, on a vu hier que le président n'a pas inscrit ce thème-là à la révision constitutionnelle. Alors que c'était un engagement de campagne. Alors que c'était un engagement de campagne, et cela nous contrarie vraiment beaucoup et nous rend encore plus déterminés à nous mobiliser pour le respect de cet engagement de campagne. Nous sommes inscrits dans une campagne lancée par la Ligue des droits de l'homme, et signée par presque une cinquantaine d'organisations nationales. Nous sommes inscrits dans cette initiative de signature de pétition pour le droit de vote des résidents étrangers non communautaires, puisque les communautaires ont droit de vote. Alors, cette pétition que vous avez mentionnée, on peut la signer en ligne. Il y a un site internet qui existe. Il y a à peu près 38 000 signatures cet après-midi. C'était 38 000 signatures qui avaient été collectées sur ce site internet. Mais vous allez organiser un collectif aussi sur Saint-Quentin en Yvelines. La première réunion aura lieu mardi à Trappes. Le rendez-vous va s'afficher sur votre écran si vous souhaitez y participer. Vous appelez qui à vous rejoindre aujourd'hui ? Alors, effectivement, nous avons demandé à plusieurs associations de Trappes et des environs de venir se joindre à ce regroupement d'associations, ainsi que des partis politiques, puisque déjà, je puis dire qu'en 2005, nous avions déjà commencé à faire un sondage pour demander aux gens, vous êtes pour ou contre le vote des étrangers aux élections municipales. Nous avons eu quand même beaucoup de réponses, oui, bien sûr, et à 93%, je me souviens, en 2005. En 2008, nous avons recommencé une votation citoyenne. Donc, on en voit quelques images d'ailleurs. Nous étions venus réaliser un reportage à cette occasion de la votation que vous aviez organisée, notamment en 2008 à Trappes. Alors, en 2008, 2005-2008, donc avec l'accord de Monsieur le maire, Monsieur Malandin de Trappes, et nous avions recueilli peut-être un peu moins parce que en 2005 nous étions allés sur le marché. Lorsqu'on va vers les gens, c'est plus facile d'avoir des votants, disons. Et là, le pourcentage de oui avait augmenté puisque c'était à 96%. Alors ça, c'était en 2008, la dernière votation que vous avez pu organiser. Voilà, il y a eu des sondages aussi au niveau national qui ont été organisés très récemment. Les sondages qui donnaient, par exemple, c'était en septembre dernier, plus de 61% des Français qui étaient contre le droit de vote. La situation a changé ces dernières années.
Oui, c'est certain qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont pour le droit de vote des étrangers. Mais cette proportion s'est réduite. C'est peut-être la crise aussi économique qui fait ça. Il y a un repli peut-être aussi. Si vous voulez, ça dépend aussi où est-ce qu'on fait le sondage. Si vous voulez, ici à Trappes, il y a beaucoup de familles quand même qui sont concernées. Donc vous voyez, là, il y a des personnes quand même qui sont émigrées depuis 40 ans et plus. Donc je pense que les enfants et les petits-enfants souhaiteraient que aussi ils aient le droit de vote. Enfin, eux, ils ont le droit de vote parce qu'ils sont français, mais que leurs parents puissent voter. Je pense que c'est une discrimination. Vous qui êtes sur le terrain, qui avez rencontré ces différentes familles, ils le ressentent comme une injustice à Trappes, par exemple. C'est une injustice et c'est une véritable discrimination. C'est pour ça que le MRAP est un peu en avant là-dessus, parce que, si vous voulez, pour nous, c'est très important que les gens puissent pouvoir au moins donner leur voix aux élections locales. Ils votent des impôts, ils ont les impôts à payer, ils sont souvent dans des associations, ils sont parents d'élèves, ils sont un petit peu partout, et là, ils ne peuvent pas voter. Le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure pour les initiales, voilà, les choses sont rétablies. Si le gouvernement a fait marche en arrière, si le candidat Hollande devenu président a décidé de ne pas l'inscrire dans la révision constitutionnelle, c'est peut-être aussi parce qu'il n'arrive pas à obtenir cette majorité nécessaire des 3/5 des parlementaires. Il faut aller au-delà de sa majorité de gauche pour obtenir des soutiens et permettre d'obtenir cette révision de la Constitution. Vous pensez qu'avec une pétition, ça va permettre de légiférer peut-être différemment ? C'est-à-dire qu'il est sans doute plus probable d'obtenir des résultats si l'on agit et si l'on fait quelque chose que si l'on ne bouge pas. Ça, c'est déjà clair. Et si on ne sensibilise pas la population et les gens. Il faut savoir aussi que nous situons notre action, comme vous dites, dans le cadre de l'antiracisme, que nous sommes aussi sensibles à la montée de phénomènes racistes. Ça, nous constatons ça un peu tous les jours, et que c'est vraiment le moment, c'était au contraire le moment de montrer que l'on considère ces citoyens, ces travailleurs, parce qu'ils sont très souvent travailleurs. Ce serait un signe fort si justement c'était mis en place pour lutter contre les discriminations, lutter contre le racisme, de votre point de vue, c'est ça ? Oui, tout à fait, de notre point de vue. Il s'est vécu comme une injustice quand on voit que les électeurs communautaires de la communauté européenne ont le droit de vote. Là, nous ne sommes pas sur la position de demander le droit de vote pour toutes les élections. Nous sommes sur la position de demander le droit de vote pour les élections locales. Donc, on sent que c'est un sujet tout de même qui divise la population. Vous nous disiez tout à l'heure, ça dépend où on fait le sondage, ça c'est certain, mais il y a tout de même une division de la population. On peut aussi peut-être comprendre que le gouvernement, après le sujet sur le mariage pour tous par exemple, n'ait pas envie de créer de nouvelles divisions, de nouvelles tensions. Non, écoutez, bon, peut-être, mais là, à ce moment-là, nous souhaitons vraiment qu'on puisse se déterminer, quoi. Depuis le temps que nous en parlons, puisque, bon, je pense que déjà en Parce que c'était dans les propositions du candidat Mitterrand. Hein. Mitterrand, voilà, c'est ça, en 2001. Et là, quand même, si vous voulez, depuis le traité de Maastricht, qui a donné le droit, qui a reconnu la citoyenneté de résidence européenne, mais a laissé de côté complètement les extra-communautaires. Et ça, c'est pas très juste, si vous voulez, parce que quelqu'un qui vient de la communauté européenne peut voter, alors que quelqu'un qui a plus de 40 ans dans la localité n'a pas ce droit. Donc, vous comprenez, vous espérez, via cette pétition, on le rappelle, ce site internet voilà. pour la signer, vous allez la faire circuler aussi, on l'imagine, nous allons aussi faire signer cette pétition sur le marché samedi matin. Donc sur Trappes, à Trappes, oui, bien sûr. Et puis il y a ce rendez-vous, un collectif que vous organisez, que vous montez, le mardi 19 mars à 20h, Maison des Familles à Trappes, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre. Oui. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, de suivre de ce dossier. Merci à toutes les deux d'être venues au nom du MRAP parler du droit de vote des étrangers, alors que le gouvernement a décidé de faire machine arrière sur cette question, cet engagement de campagne. C'est la fin du 7-8, nouvelle édition demain, vendredi, avec Catherine Zelato. Ce qu'il faut retenir de la semaine écoulée, un point complet. Je vous retrouverai lundi. Nous reviendrons notamment sur les réactions de la communauté catholique à l'élection du nouveau pape et puis l'essentiel du sport aussi dès 18h30 en direct avec Anthony Reich. Excellente soirée sur TV Fil.